partager avec vous le résumé du livre de 1 roi dont nous avons eu l'opportunité d'étudier pendant ces vacances. Nous vous prions de nous suivre avec la plus grande attention. Merci. Pour moi, ce qui m'a marqué dans le livre de 1 roi, c'est la résurrection du fils de la femme veuve. C'était quand le fils de la femme veuve était tombé malade et il mourut. Et la femme veuve accusait Élie du meurtre de son fils. Et alors Élie a pris l'enfant et il est allé dans la chambre haute. Il s'est étendu 3 fois sur lui et avec la foi qu'il avait, il a pu ressusciter l'enfant de la femme veuve. La leçon que je voudrais bien partager avec vous, c'est qu'il faut toujours avoir la foi en Dieu. Moi aussi, j'aimerais partager avec vous mon résumé du livre de 1 roi qui concerne les miracles que Élie a fait grâce à la puissance de l'Éternel quand il était à Sarepta. Élie a multiplié l'huile et la farine d'une veuve qui habitait à Sarepta. Il a aussi ressuscité le fils de cette même veuve. Au torrent de Kérit, Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Quelques jours après, il a encore envoyé un ange pour nourrir Élie avec un petit gâteau et de l'eau. Et cette nourriture a permis à Élie de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Sur la montagne du Carmel, Dieu a fait descendre son feu pour consumer l'autel que Élie l'avait présenté lors du défi avec les 450 prophètes de Baal. Ma conclusion est qu'il ne faut jamais douter en l'Éternel, car rien n'était possible à lui. Amen. À présent, chers parents, nous allons maintenant passer à la proclamation. Veuillez nous suivre attentivement comme vous l'avez fait premièrement. Merci. Écoutez mes paroles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il a établi un témoignage, il a mis une loi, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. C'est pourquoi je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Écoutez mes paroles. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ainsi parle l'Éternel. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Écoutez mes paroles. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Ne vous y trompez pas. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Son notion vous enseigne toutes choses. Élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Car la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et maintenant, enfant, ouvre ton cœur à l'instruction. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Ne jette pas l'enseignement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Écoutez. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ces commandements que je te donne seront toujours dans ton cœur. Alors, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez en toutes choses à vos parents. Aimez-vous les uns les autres, car cela est agréable dans le Seigneur. Oui, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que le père dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère,
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Car la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Obéissez à vos parents. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Telle chose. Amen. On les raccompagne, c'est pas facile. C'est l'atelier Let us clap for them, Guinness. please. This is the Guinness workshop. Oui, pendant toute la semaine et même avant le début de la semaine, nous avons organisé un concours de chant. During all the week and even before the week, we organized a contest about a song contest. Les enfants avaient droit à un chant imposé. The children had an imposed